Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un joyeux Noël. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, comme j'avais promis, le dernier de l'année. Ouais, on arrive au bout. Après 6 mois de lancement de chaîne, je suis quand même arrivé à plus d'une quarantaine de vidéos, c'est déjà pas mal. Et ça continuera l'année prochaine, grâce à vous. On espère continuer plus longtemps possible. Aujourd'hui, donc, ça sera un tuto sur le traitement de la rouille. Alors, ça va être assez un tuto, on va dire, comment... Bon, je vais faire ça en allant, comme je fais. Alors, c'est une recette que je fais pour moi. J'en ai fait d'autres, parce que des tutos sur la rouille, il y en a une tripotée vous pouvez trouver ça sur Internet, il y en a une tripotée. Nous, on va faire ça assez simple. Un beau rendu, comme d'habitude, et puis avec des couleurs plus ou moins abordables à tout le monde, et une recette parmi autant d'autres. Voilà. Je vais simplement vous faire voir comment moi je traite, en partant sur un... Alors là, je vais utiliser... On va le faire 2 fois. On va faire deux tutos, en fait. On va faire un tuto sur de la rouille, appliquée avec des peintures métalliques, et on va faire un tuto sur de la rouille appliquée sur du NMM. Peinture non métallique. Donc on va voir ça. Alors le traitement est quasi à peu près la même. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, excepté que le non métallique est déjà fait, qu'ici j'ai posé aucune couleur métallique. Vous allez comprendre pourquoi. Moi je vais procéder sans couleur métallique de suite. Les couleurs métalliques arriveront après, vous allez voir. Alors on va commencer. Utiliser pour la première teinte, alors je vais utiliser du Dumble Brown. C'est rare que j'utilise du Citadel en termes de peinture, mais j'ai ce pot depuis, je sais même plus depuis quand je l'ai. Je m'en suis servi qu'une fois ou deux. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on va mettre du marron. Alors c'est un marron rouge. J'aurais pu prendre un autre marron. J'aurais pu partir sur celui-là aussi. À la limite, même si vous avez du Rhinox Hide, ce serait parfait. Moi, j'en ai pas, donc je pars là-dessus. Alors, on va commencer par faire un petit jus. Comme on a l'habitude, c'est pas la peine de tout recouvrir. Alors c'est sous-couché en noir. Alors en fait, j'ai mis ça sur un socle. En un mot, j'ai pris un socle. J'ai du plasticard que j'ai coupé. J'ai mis ça sur un bout de liège. Bon, ça fera un socle. Bon, on va dire que ce sera un socle futuriste. Et dessus, le plasticard, c'est avec des avec tout il y a comme des reliefs et ça ressemble à des plaques de métal. Donc ça sera carrément une plaque de métal unie, quoi. Voilà. Donc là, moi, le but du tuto, c'est pas de faire un socle, c'est de vous faire voir comment je traite de la rouille. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau, voilà, commencer à appliquer. Je vais diluer ma peinture, voilà. Alors, pas trop, assez dilué quand même, pour qu'on puisse, moi j'aime bien quand même assez dilué, pour qu'on puisse passer plusieurs fois. Et surtout, si on se trompe, on peut y revenir. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, il faut que ce soit un tout petit peu plus, voilà, un petit peu plus dilué, et on va passer dans les creux. Voilà. On va tout recouvrir, voilà, comme ça, vous voyez, pas sorcier. J'aurais pu même le faire avant. Ce que je voudrais, c'est qu'en dessous, on voit un petit peu encore le noir. Voilà. Alors je sais que d'habitude, quand on fait ce genre de traitement, on a l'habitude de placer d'abord la couche métallique, etc., etc. Moi, je ne fais pas comme ça. Surtout, alors là, ça serait, par exemple, si vous traitez de la rouille sur des grandes surfaces. C'est exactement le même traitement sur une arme, mais j'en ai pas. Donc j'ai pas pu, j'en avais pas, excepté un NMM que j'avais préparé vite fait là. Et encore, j'ai pas poussé. Voilà, c'est juste, vous voyez. On va juste badigeonner comme ça, donner une petite teinte de marron rouge, en laissant apparaître le noir. Alors pour ça, on essuie le pinceau, et on vient racler, on rince le pinceau, et on vient éponger un peu. Voilà. Moi, je voudrais qu'on voit encore un peu le noir en dessous, par endroit. Voilà. Comme ça. On va refaire le tour aussi. Pas oublier le petit tranchant, là. Vous voyez. Hop. On va faire le tour comme ça, ici. Voilà. Voilà. Bon, certainement que 2 couches seront nécessaires. Donc je vais continuer hors cam. Et on se retrouve de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est bien sec, j'ai passé 2 couches. On voit encore le noir en dessous. Alors ça se voit peut-être pas bien parce que c'est foncé. On va commencer à éclaircir. Alors j'ai fait pareil sur la faux. Hein, vu que c'est la même couleur, la même teinte. J'ai poussé ici dans les creux. En fait, ma rouille va être accentuée sur ce côté ici et ce côté-là. Voilà. Donc j'ai passé 3 couches diluées.
successives. On voit encore l'éclaircie au bout. Celui-là, je ne toucherai quasiment pas. Alors ça, c'est pour le NMM. Mais le traitement reste exactement la même chose. Donc là, comme pour gagner du temps, j'en ai profité pour faire pareil. Donc j'ai passé ici d'une double brand en trois couches successives, avec un temps de séchage entre deux, bien sûr, afin d'obtenir un marron bien intense. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un marron plus orangé. Je vais prendre du Parasite Brand de chez Valero, Valero Games. Ici, je vais prendre un petit peu de médium. Alors, je prends du mat médium, celui-là. Des fois, je prends du glaze médium, là, du mat médium, ça dépend. Je prends ce que j'ai sous la main. Voilà, on va faire des petits jus, comme d'habitude. Hop. Et là, ce qu'on va venir faire, on va prendre son pinceau, pas génial. On va prendre, hop, on va décharger un petit peu. Et on va venir tapoter par-ci, par-là. Voilà. On va en mettre un peu partout, n'importe où, n'importe comment, on s'en fout. Le but pour l'instant, c'est qu'on va faire des auréoles. Voilà, comme ça, hop, voilà, je viens tapoter. Un vieux pinceau, hein, pour ça. Pas la peine de prendre des pinceaux de qualité. Vous allez les foutre en l'air, sinon. Surtout que je viens taper au-dessus. Hein. Donc, voilà, vous voyez. Voilà, donc on laisse encore de la couleur en dessous, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, la peinture est liquide, donc elle va aller dans les creux. Comme il y a plein de relief sur cette plaque, voilà, je vais insister un peu plus. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire pareil sur la faux. Donc je vais prendre exactement la même peinture, la même dilution. Voilà. Et là, je vais venir pousser dans les creux. Ici. Voilà. Alors, là, au début, ça se verra peut-être pas des masses. Mais c'est au fur et à mesure des couches successives que ça va se voir. Alors, je gorge le pinceau. Voilà. J'essuie le surplus. Et je viens placer dans les creux. Voilà. Ici et ici, parce que j'ai fait une petite... Où est-ce qu'il y a une petite... Il y a un morceau qui est parti, là. Je vais faire ici un amas de rouille. Voilà. Un peu sur le manche. Voilà. Alors, ce qu'on fait, on essuie le pinceau. On rince. On vient plus loin et on vient estomper. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Comme ça. Je recommence. Je souffle un petit peu. Je reprends un peu mon jus. Voilà. Je remets encore ici dans les creux. Ici. Alors, évidemment, moi, je vais faire les deux côtés. Là, je vais en faire qu'un pour le biais de la vidéo. Voilà. Alors, on est là, c'est le NMM. Hein. Il n'y a rien qui change. C'est exactement la même technique. Moins bourrin, parce que là, c'est une arme. On veut que ça ressemble à quelque chose quand même. Surtout cette figue, elle va être peinte. Je vais mettre quand même dessus quelques trucs sympas. J'aime beaucoup ces figues. Hop. Voilà. Voilà. On peut mettre un jus même comme ça ici. On va l'essuyer. On va l'estomper. Voilà. Et voilà. Alors, on va attendre que ça sèche. On va faire ça à plusieurs reprises pour avoir une belle intensité de rouille. Alors, ça, c'est un marron orangé. Du Scrag Brown chez Citadel fera très bien l'affaire. Je crois qu'on doit pas être loin de la même teinte. Je vais reprendre un bon médium. Voilà, une espèce de marron orangé. Voilà, et je vais venir intensifier certaines zones. Voilà. 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 Comme ça. Voilà, voilà. On va laisser sécher. Et on revient de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, alors j'ai fait pareil ici. J'ai intensifié pareil dans les creux. Alors je sais pas si ça se voit bien. Regardez. Hop, voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, j'ai fait exactement la même chose ici. J'ai simplement repris les arêtes sur les côtés. Autour, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, alors on va utiliser un orange un peu plus clair. Moi je vais prendre du Mars Orange de chez Scalecolor. Une bonne couleur aussi. À la limite, si vous n'en avez pas, vous pouvez rajouter un peu de gris dans votre orange, dans votre marron précédent pour l'éclaircir un petit peu. Ou de blanc, comme vous voulez, ou d'ivoire. Alors, ce qu'on va faire, maintenant, on va faire avec l'éponge. On va prendre une petite éponge, un petit bout de blister. Voilà, je prends une petite pince pour pas m'en mettre partout. Et là, on va faire la bonne vieille technique. Eh ben, on va venir tamponner. On va venir donner un effet qu'on peut pas donner forcément au pinceau. Vous voyez, hop, voilà. Comme ça. Alors, déjà là, ça va déjà être un tout petit peu plus marquant. C'est le but. Alors pour l'instant, je vais insister sur certaines zones, voilà. Comme ça, hop, voilà. On va prendre un peu de peinture, on essuie le surplus, et on va venir insister, voilà.
Alors déjà là, on a déjà une plaque déjà bien rouillée. Hein. Et vous allez voir, et on n'a toujours pas utilisé de peinture métallique. Toujours pas. Alors on voit toujours le marron en dessous, rouge, léger. On voit le noir encore, certaines zones noires, notamment ici. Là. Le orange qu'on a mis précédemment, le marron orangé, le parasite brand, et maintenant le Mars orange que je viens appliquer par endroits en insistant sur certaines zones. Voilà. Voilà. On va faire pareil là-dessus, plus délicatement parce que la zone est plus petite. Donc on va venir prendre les arêtes, voilà, et on va venir tapoter comme ça, voilà, très léger. Alors c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, voilà, vous voyez, c'est juste pour dire de, voilà, marquer un peu plus le orange. Voilà, voilà, je vais faire au-dessus, ici, hop, voilà, et voilà. Voilà. On va pas insister plus, notamment je crois que là j'ai beaucoup trop mis. Je vais refaire des petits traits, des petits points, voilà. Voilà. Vous voyez, on commence déjà à voir l'effet, qui commence déjà à bien se faire. On y va délicatement. On attend que ça sèche un peu, on va reprendre cette partie-là. Alors, il ne faut pas oublier que celle-ci, ça sera pour les peintures métalliques. Voilà, voilà, et voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche, et on revient de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on voit bien les zones où j'ai insisté pour la rouille. Hein. Et sur l'arme, pareil, ici, dans le creux là, et ici. Voilà. Un petit peu partout, mais principalement ici. On va faire maintenant, on va passer à une autre étape. On va prendre un marron orange, un orange, mais là vraiment orange. Là j'ai pris un orange claquant. Alors moi je vais utiliser une peinture, c'est Rust chez Prince Auguste, c'est Game Color, c'est une peinture effet. Mais bon, c'est une peinture liquide qui elle se dilue. C'est pas comme chez Games, où chez Games c'est une peinture sèche. Celle-là c'est pas le cas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la même chose. On va prendre j'ai changé, j'ai pris un autre. J'ai pris un autre bout de blister, de mousse de blister. Et puis là, ce qu'on va venir faire, on va venir tamponner là où on a insisté sur les parties les plus oranges. Voilà. Voilà. Hop, on peut prendre les arêtes aussi, pas oublier. Alors là, on est parti sur un truc vraiment rouillé. Hein. Rouillé. Voilà. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Pas compliqué. On y va doucement. Et on vient tapoter. On insiste. Voilà. Et voilà. Et on fait pareil. On va faire pareil ici. Tout doucement. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Voilà. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Alors on va prendre les arêtes. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Au-dessus. Voilà, devant, et voilà. Bon, je vais arrêter sur l'arme parce que je crois qu'après on verra plus le métal en dessous. Voilà, comme ça. Ce qu'on va faire, je vais reprendre un passage un petit peu plus prononcé sur la plateforme, enfin sur le socle, enfin sur la plaque de métal, je veux dire, voilà, comme ça. Voilà. Donc là on a vraiment un rendu déjà bien, correct. Alors, là-dessus, là c'est idéal quand vous faites des socles, par exemple avec beaucoup de métal, vous pouvez utiliser cette technique, ça va super bien. Ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche, et maintenant on va venir appliquer des peintures métalliques. A tout de suite. Alors maintenant, une fois que c'est bien sec, j'ai repassé quelques jus d'orange, mais vraiment en jus, par-ci, par-là, pour que ça marque encore plus. C'est tout ce que j'ai fait.
Ensuite, on a pris... Alors, maintenant, on va prendre de la peinture métallique. Alors, de l'acier métallique. Moi, je vais prendre ça. Alors, c'est très couvrant. C'est de la peinture... Moi, je préfère celle-ci qu'aux peintures métalliques normales. Les pigments sont bien plus intenses. Et puis, ça passe et ça couvre très bien. Donc, ça, c'est la peinture Prince Auguste Games. C'est acier métallique. Je vous conseille ces teintes. Si vous utilisez beaucoup les peintures métalliques, ces teintes-là fonctionnent très bien. Alors, ce qu'on va faire là, maintenant, dans un premier temps, on va prendre son pinceau. Voilà. Puis on va venir tapoter comme ça à certains endroits sur les côtés. On va faire ressortir la plaque de métal en fait. Voilà. Alors pas partout. On s'en fout si ça passe sur la rouille. On s'en fout pas mal. Voilà. Comme ça, on va venir tapoter. Vous voyez. Voilà. Comme ça. Comme ça. Hop. On en met un peu. Voilà. On s'amuse en fait. Ça qui est bien avec la rouille, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors généralement, on fait un truc, on veut essayer de refaire la même chose. On n'arrive pas à refaire la même chose. Généralement, c'est toujours comme ça. Mais on arrive toujours à des dérivés plus ou moins corrects. Ce qu'on va faire maintenant, alors pas de brossage à sec. Toujours pareil, on va prendre un petit bout de blister, comme tout à l'heure. La petite pince qui va bien. Voilà. On va prendre un peu de peinture. On y va mollo parce que, je vous dis, elle est très marquante. Voilà. Et là, on va venir tapoter. Alors, on y va doucement. Tapoter, voilà. Par-ci, par-là. Elle est vraiment léger, léger. Alors, l'avantage, c'est que cette plaque, elle a des reliefs. Ça prend encore... L'effet ressort encore mieux. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Voilà. On y va léger. On y va par endroits. Et on va insister sur certaines zones. Pour faire comme si c'était carrément des endroits où la rouille c'est vraiment pas mise quoi. On va donner un petit effet de naturel là-dedans. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez. Alors ça, c'est une façon de traiter la rouille, plus ou moins. Il y a plusieurs façons de faire. C'était ridicule de mettre la peinture métallique au début et après venir voilà, tout badigeonner pour obtenir la rouille. C'était beaucoup plus simple de faire comme ça. C'est une solution simple, efficace, surtout si vous faites des grandes surfaces comme ça. Vous avez beaucoup de socles, vous avez des dalles ou même des décors. Ça fonctionne très bien ce genre de technique. Hein. C'est pas fini, bien sûr. On va continuer. Alors là, on mettra pas de peinture métallique. Là, par contre, ce qu'on va utiliser, moi, je vais prendre du gris spectre. On va faire pareil. On va mettre un petit peu de gris spectre. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Je vais enlever... Alors, j'ai deux pots. Hein, pour pas mélanger l'eau avec les pigments métalliques et l'eau où il n'y a pas de pigments. Je voudrais pas avoir de surprise. Voilà. Alors là, hop. Un peu d'eau. Voilà. On va faire un petit mélange. Voilà. Comme ça. Alors, je vais prendre un pinceau de meilleure qualité. On va prendre la pointe. Voilà. Et là, je vais repasser les arêtes. Tout au moins quelques arêtes. Et je vais faire des points. Alors ça, ce sera pour le non métallique. Alors, je vais faire des points. Je vais reprendre quelques endroits. Alors, très léger. Hein. Très, très léger. Oui. Hop, voilà. Je vais reprendre les endroits où il y a des arêtes. Alors, de toute façon, dessus, à la base, je voulais faire un truc assez rouillé. Parce que, bon, vu la figurine que c'est. Voilà. Voilà. Vous voyez, je prends un petit point ici. Ici, on va tourner de l'autre côté. Hop, j'enlève le surplus et on va venir tapoter. Des traits, on tapote, des traits, on tapote, etc., etc. Voilà. Je vais refaire la pointe ici, là. Voilà. On va pas oublier le tranchant de la lame. Surtout, alors on va faire pareil. Ici, je vais remonter directement. Et là, je vais faire des points. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Voilà. Très léger, des traits, des points, des traits, des points, et des traits et des points. Voilà. À l'intérieur, je ne vais pas le tenter au pinceau. Ici, ici. Vous voyez, ça doit être très léger. Le but, c'est d'avoir une lame quand même qui est assez rouillée, donc c'est pas nécessaire de refaire tous les petits éclats là, comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va mordre un petit peu.
Alors, on va faire des petits traits, voilà, comme ça. Hop, voilà. Qu'on va venir éclaircir après. On va faire des petits traits très légers, comme ça. Vous voyez, c'est léger. Hein. Oh là là. C'est juste pour donner un peu de texture. Voilà, comme ça. Voilà, hop, voilà. Je vais remettre des points ici aussi. Faire des battle damage. Hop. Voilà, en dérivé ici. Prendre un point là. Un point là. Alors ça, je l'ai fait au gris. Voilà. On va faire maintenant. On va prendre la même chose. Je vais prendre un autre bout de blister. Voilà. Je vais y aller. Là, j'y vais vraiment mollo. Mollo. Alors, des fois, ça arrive. Si vous remettez trop, bon, bah, c'est pas grave, vous recommencez. C'est ça l'avantage avec ça, ces techniques-là, c'est qu'on n'est pas obligé de. On n'est pas obligé de. Comment dire? Quand on. Comment dire ça? Quand on se trompe, on n'est pas obligé de recommencer tout. Là, c'est vraiment. On fait, vu que là, on fait des. En un mot, on démolit la lame, quoi. Donc, voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, on y va doucement. J'enlève le surplus. Hop. Hop. On fait les éclats. Voilà. Et sur le tranchant, j'aime beaucoup avoir des. Voilà. J'en ai mis un peu trop. Voilà. On va recommencer. Prendre un peu de peinture. On enlève le surplus. Hop. Voilà. Comme ça. Ici. Voilà. On va s'arrêter là pour la lame. Pour l'instant. Vous voyez? Je sais pas si en mettant ça en dessous, on verra mieux. On verra peut-être un peu mieux, ouais, le résultat. Vous voyez? On voit un peu mieux, hein. Oui, pareil pour lui. Vous voyez? On commence à avoir un peu le résultat. Ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est qu'on va mettre tout simplement, on va commencer à mettre un petit peu de nuance. Alors là, pour ça, moi, on peut mettre du vert de gris, un petit peu de vert de gris. Moi, je vais mettre du turquoise, du bleu. Alors, je vais prendre du bleu vert, en fait. J'en ai pas de turquoise. Donc, je vais prendre du bleu vert. C'est ça, de chez Prince Auguste. Celui-là. Une belle couleur. Franchement, elle fonctionne bien. Je vais en mettre un peu. Hop. Une petite ziquette ici. Voilà. Alors, c'est des peintures que j'utilise assez régulièrement. Pour donner un peu de nuance. Là, ce qu'on va faire, on va prendre son pinceau. Alors, pas le pinceau de qualité. On va prendre l'autre pinceau. Je vais diluer, en faire des jus. Voilà, on va y ajouter un petit peu de turquoise dedans. On va faire vraiment un truc dilué. Voilà. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Alors, il n'y a pas d'aéro, hein. Tout est fait au pinceau. Hein. Voilà. Et voilà. Ce qu'on va faire maintenant, hop, je retrempe. Voilà. J'estompe mon pinceau et je viens tapoter. On va mettre des nuances de. On va y ajouter quelques petites nuances. Léger. Ça va apporter un plus à la pièce. Alors, on vient tapoter. Hein. C'est des jus qu'on fait. Hein. Alors, ça va s'estomper. Hein. La peinture elle a tendance à s'estomper. Surtout si elle est très diluée. Le but, c'est de ne pas recouvrir pour que ça soit tout bleu. Hein. Le but, c'est de donner de la nuance. Voilà. Comme ça. Voilà. On va faire pareil sur la faux. Je vais prendre un peu. Léger aussi. Et là, je vais en mettre dans les creux. Ici, là. Au niveau de la coupe du morceau manquant. Ici. Un petit peu dans le creux, là. Comme ça. Hop. Voilà. Je vais mouiller un peu plus. Faire quelques petits jus. Alors, ça va s'estomper. Alors, tout ça, ça donne de la nuance. Ça donne de la vie, en fait. À la pièce. Faut pas négliger ces petits détails. On aurait pu s'arrêter avant, hein. C'était largement, c'était jouable. Hein. Oh. Hop, voilà, comme ça. Je vais en mettre un peu plus. Ensuite, après, on laisse sécher, puis on voit exactement ce que ça fait. Alors là, je vais en mettre un peu. Ici, je rince mon pinceau.
Et je viens estomper. Voilà. Vous voyez, il y a une petite goutte sur le pinceau, c'est pas cool. Et voilà. Voilà. Vous voyez, ça s'estompe. Hein. Donc on est obligé de faire plusieurs passages. Mais il vaut mieux faire plusieurs passages voilà, que mettre une tartine et puis et tout foirer, quoi. Moi, je préfère faire comme ça, surtout ça sèche assez vite. C'est pas ce qui... Vous voyez, hop, voilà, et voilà. Voilà le petit rendu que ça peut faire. Il faut savoir que ça, c'est pas du métal. Hein. C'est du non métallique. On va peut-être mieux le voir en dessous. Voilà, vous voyez. Commence à avoir un joli petit effet que j'aime beaucoup. On va attendre que ça sèche et on revient. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on voit bien le résultat. Vous voyez. Ce qu'on va faire, alors c'est facultatif. Moi, je vais accentuer certaines zones pour donner des points lumineux, en fait, des points extrêmes. Alors pareil, ça, je vais le faire un tout petit peu, encore une fois, avec le blister, le bout de blister et la pince. Pour ça, je vais prendre de l'argent. Alors, je vais prendre une couleur au-dessus. C'est de l'argent métallique. Alors, je sais pas si ça va bien se voir, mais c'est beaucoup plus clair. Oui, c'est celui-là. Beaucoup plus clair. Alors, je l'ai mis ici, sur la palette. Voilà. Alors, toujours pareil. Hop. On prend le blister, on essuie le surplus. Et on va venir faire quelques petites touches. Là, surtout, où c'est intense. Où on voit vraiment l'acier qui est parti. Voilà. Comme ça. Voilà. Et c'est tout. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. On va pas aller plus loin. Pas la peine. Voilà. 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 Et voilà. C'est largement suffisant. Vous voyez? Quand c'est comme ça, quand vous voyez que, alors après c'est vous qui voyez, si c'est pas assez rouillé, ben vous refaites des jus. On peut refaire un jus par exemple. Je vais reprendre du orange de tout à l'heure. Voilà, dilué. Comme ça, hop. Et vous repassez, vous reposez quelques teintes. Voilà, très dilué. Voilà. Par-ci, par-là. Là, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez si c'est pas suffisant ou pas. Voilà. Voilà. Donc là, on a un rendu rouillé. On peut le faire aussi sur des plaques où il n'y a rien. Rien du tout. Vous voyez, comme celle-ci. Là, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Ça sera pour ça, ce sont des socles qui vont aller pour des figurines de science-fiction que j'ai, là, qui traînent. Je savais pas quoi faire. Je me suis pas cassé le cul, on va dire. Voilà, je suis parti là-dessus. Pour moi, ça sera suffisant. Ce sera l'occasion de les mettre, de faire un peu de science-fiction, étant donné que j'en fais jamais, ou très peu. Alors que, bien sûr, j'en fais, si je dois en faire. Voilà. Alors, pour ça, maintenant, la partie métal, peinture métallique, on va s'arrêter là. Par contre, pour la partie non métal, là, par contre, cette fois-ci, j'ai pris du blanc squelette pour intensifier quelques points les plus intenses. Alors, pareil, là, je vais prendre mon pinceau, mon beau pinceau, voilà. En prendre une pointe, le blanc, hop, ici, voilà. C'est le pinceau. Voilà, j'enlève le plus gros. Voilà, hop. Et là, je vais venir reprendre certains, pour faire ressortir, vous voyez, voilà, certains endroits. Voilà, pas partout, mais pour avoir un éclairci un petit peu plus intense. Je vais faire pareil sous la lame. Vous voyez, ici, là, hop, j'ai trop mis. Un petit point ici, là. Ici, et on va venir tapoter comme ça, voilà. Je vais reprendre quelques pointes ici, sur le devant. Voilà, là je vais refaire un point. Voilà, un point ici. Ici, là, dans le petit arc de cercle, là, voilà, comme ça. En haut, on peut le laisser, c'est pas méchant. Voilà. Vous voyez. On va faire pareil de l'autre côté. Je reprends d'ici. Voilà. Alors, ensuite, je vais reprendre là. Je vais mettre quelques petits points. Voilà. On retient sa respiration. Pas la peine de faire des gros traits. Voilà, comme ça. On va faire pareil en bas, de ce côté-là. Donc là, on va prendre
sais pas si on voit bien. On va reprendre ici, là. Voilà. Comme ça. Voilà. 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 Je vais reprendre quelques petits traits. Hop, comme ça. Très léger. Voilà. Pour donner un petit peu de vie. Hein. Vous voyez, ici, je vais remettre un petit peu. Ah, là, j'ai trop dépassé. Je vais effacer tout de suite. Hop. Voilà. On va remettre un peu de peinture. Je vais remettre un petit point ici. Voilà. Là, c'est bon, je vais laisser. Et voilà. Voilà. Alors, on voit bien le côté turquoise que j'avais mis. Hein. C'est léger, mais moi, j'avais pas envie de faire trop marqué. Voilà. Alors, on a un petit effet rouille bien sympa. Qui passe bien. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est rajouter un peu de noir. Éventuellement, on pourrait y rajouter un peu de noir. Bon, moi, je vais le laisser comme ça. Peut-être éventuellement ici, je vais prendre de l'encre que j'utilise. Je vais mettre une petite goutte, pas la peine d'en mettre trop. On va diluer, parce que ça, c'est très intense. Voilà. Hop. Quand même qu'il y ait de la peinture sur le pinceau. Et des fois dans les creux, comme là, je viens remettre un peu de noir. Voilà, ici, là, là, autour des pointes. Et des fois, comme ici par exemple, j'en ai mis trop. Voilà. Et après, quand vous voyez que vous avez un petit peu de... Ben, vous repassez un petit peu de... Voilà, un petit peu de jus noir comme ça. Doucement. Voilà. Vous voyez, ça, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé. On peut le laisser tel que. Voilà. Moi, j'aime bien m'amuser comme ça. Des fois, je rajoute un peu de teinte. Et sur l'autre, on peut faire pareil aussi. On peut y rajouter un petit peu de noir des fois. Voilà. Mais là, je pense que là, c'est déjà bien. Vous voyez ? Moi, j'aime à faire ça, comme ça. Là. On rajoute un petit peu de noir par moment. On aurait pu le faire au pigment. Il y a plusieurs façons de faire. Après, c'est vous qui voyez. À vous, d'après, d'accommoder votre façon de procéder. Voilà, pour ce que vous voulez faire. Voilà. Voilà. Bah, les deux tutos, voilà, ils arrivent au bout. Alors là, ça a été fait avec des peintures métalliques. Et là, une peinture non métallique. Voilà. Vous voyez ? Un peu de choses près, on voit pas beaucoup la différence. Hein. En insistant plus. Alors bien sûr, moi, en dehors, je vais peut-être retravailler un petit peu, mais voilà, la recette est là. Bon, je vais récapituler. Au début, je suis parti sur une sous-couche noire pour la partie métal. Ensuite, j'ai passé du Dumble Brown, 2 à 3 fois bien dilué dessus, en laissant apparaître un peu le noir en dessous. Ensuite, j'ai passé du Parasite Brown, la même technique, en faisant des jus assez dilués un peu partout. Et ensuite, on est venu passer du Mars Orange. Alors là, on a utilisé des petits bouts de blister, tapoté, éclairci avec ça, à plusieurs endroits. Alors, la fréquence pour que ça soit éclairci, c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. Et enfin, je suis venu passer un orange claquant à la fin sur certaines zones pour faire ressortir la rouille. Voilà. Ensuite, on a rehaussé avec les peintures métalliques. Donc, j'ai rehaussé avec de l'acier métallique, et éclairci un tout petit peu avec de l'argent métallique. Voilà. Ça, c'est pour la partie métal. Et la partie non métal, bah, c'est exactement la même chose. On est parti sur une sous-couche. Alors là, le NMM, il était fait. À la base, j'avais déjà préparé le NMM, évidemment. Le Dumble Brown, comme tout à l'heure, exactement pareil. Éclairci un petit peu avec du Parasite Brown. Ensuite, même chose, avec du Mars Orange, qu'on a fait avec du blister. Et enfin, pour rehausser la rouille, avec du Rust de chez Valero Games Effect. Voilà.
Ensuite, pour éclaircir les arêtes, j'ai réutilisé du gris spectre et du blanc squelette. Voilà. Pour arriver à ça. Alors, on peut encore changer, on peut encore faire des... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, je vous fais voir une façon de procéder, assez simple. C'était pas trop dur. Si vous n'avez pas les teintes, vous pouvez toujours prendre des teintes qui s'y rapprochent. Sur la rouille, j'aurais même pu mettre du jaune dans la rouille. J'en ai pas mis, mais j'aurais pu en mettre. Voilà. Donc on a les deux résultats, voilà, comme ça. Si on les voit bien, voilà. Moi, je trouve ça sympa. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous avez dites-le dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Hein. Je vous répondrai comme d'habitude. Là, pour le coup, donc c'était la dernière vidéo de l'année. Voilà. Hein. Donc, on va arrêter sur ce tuto-là. Tuto rouille, je l'avais pas encore fait. Cette semaine, j'ai peint, comme je suis en congé, je vais bientôt reprendre d'ailleurs. J'ai peint ça. Vous l'avez peut-être vu sur la page. Je me suis bien éclaté dessus. Je me suis bien amusé. J'ai fait un plaisir à faire ça. Vraiment. Ah ouais. Et avant que je commence la peinture, j'avais déjà l'idée en tête de le rendre comme ça. Avec beaucoup de flocage. Ouais. C'est une pièce qui m'a vraiment, vraiment plu. C'est une figurine de chez Sigmund Game, Legend of Sigmund. Alors le socle, il n'est pas d'origine, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Bon, voilà. Je me suis bien amusé, bien éclaté. J'ai passé ma petite semaine dessus. J'ai trouvé ça bien sympa. Voilà. Sinon, sur ce, rien d'autre. Moi, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est passer de bonnes fêtes, bon réveillon de Nouvel An, qui va arriver. Protégez-vous bien, surtout. Ne pas choper ce qu'il ne faut pas avec cette saloperie qui traîne chez nous depuis maintenant 2 ans. Et puis voilà, quoi. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Franchement, pour le référencement, pour la motivation, ça aide beaucoup. Si vous avez aimé, bien sûr, force pas les gens. Si vous partagez, likez, voilà quoi. Mais vous avez carte blanche pour tout ça, sans problème. Les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, j'y répondrai soigneusement, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, moi sur ce, je vous dis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, le réveillon du Nouvel An, je vous souhaite un bon réveillon, une bonne Nouvel An. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour un futur tuto. Je ne sais pas quoi, on verra. Pour commencer l'année, peut-être un gros tuto. Allez voir, on ne sait jamais. J'ai jamais vraiment en tête ce que je vais faire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Protégez-vous bien. De bonnes peintures, de bonnes réalisations. Passez de super fêtes de fin d'année. Un bon week-end qui arrive. De bonnes fêtes, bon réveillon, etc., etc. Une bonne santé surtout. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao. Salut.